Si vous avez déjà lu quoi que ce soit en ligne sur la santé ou si vous avez consulté un praticien de santé alternatif, intégratif ou fonctionnel, alors vous avez sans aucun doute entendu l'affirmation suivante: le corps se guérit lui-même. Pour beaucoup, cette affirmation très simple est devenue une croyance fondamentale qui guide leur quête du bien-être. En d'autres termes, cela signifie que le corps se guérira lui-même si vous lui apportez ce dont il a besoin, comme, vous savez, des vitamines, des minéraux, des nutriments, de la nourriture biologique, ce genre de choses. Ou le corps se guérira lui-même si vous éliminez les charges toxiques telles que les parasites, les métaux lourds, les moisissures, les produits chimiques, etc. Ou si vous lui donnez suffisamment de repos de qualité et le bon type d'exercice, ou si vous avez le bon état d'esprit. La répétition incessante de ce mantra selon lequel le corps se guérit lui-même a conduit à une acceptation et une croyance quasi aveugle en cette idée, considérée comme une vérité à suivre. L'adoption de cette croyance apporte également de l'espoir, même si, d'après mon expérience et comme d'innombrables autres personnes à qui j'ai parlé l'ont aussi exprimé, cet espoir devient vite, comme vous savez, une carotte suspendue juste hors de portée que l'on n'arrive jamais vraiment à attraper. Et ainsi, vous poursuivez sans fin la détox, laissez sans cesse de nouveaux compléments, de régimes ou de traitements spéciaux. Pourquoi cela si le corps se guérit lui-même? Eh bien, le praticien et vos recherches sur Internet vous diraient, avec des arguments qui semblent très convaincants, que c'est parce que notre alimentation est tellement appauvrie en nutriments ou que notre environnement est tellement toxique ou encore que nos tissus et nos cellules sont fondamentalement fragilisés. Ou bien que nous avons des marqueurs génétiques qui indiquent que nous ne pouvons pas détoxifier correctement par nous-mêmes, et ainsi de suite avec toutes les raisons qui sont avancées. Mais mon objectif dans cette série de webinaires, le discernement biblique dans le domaine de la santé, est de soumettre les idées ou pratiques populaires en matière de santé à l'éclairage des Écritures. Vous voyez, en tant que chrétiens, nous savons que la Bible est la parole immuable de Dieu et qu'à ce titre, elle doit être notre référence pour mesurer la vérité. Donc, dans le webinaire d'aujourd'hui, je veux examiner l'idée selon laquelle le corps se guérit lui-même. Donc, pour introduire le sujet, la Bible se guérira elle-même, j'aimerais me présenter et vous parler un peu de moi. Je m'appelle Marcie Julien et j'ai passé 2 décennies avec une santé qui ne cessait de se détériorer, jusqu'à ce que je sois finalement réduite à vivre comme une invalide, à peine capable de marcher. On m'avait diagnostiqué 13 affections différentes et, comme tant d'autres souffrant de douleurs et de maladies chroniques, j'étais engagée dans une quête sans fin de réponses et d'aide. À force de recherches incessantes, je suis devenue, et vous comprendrez sûrement cela si vous avez déjà affronté des problèmes de santé, une gourou autoproclamée de la nutrition, une experte en détoxification environnementale et interne, une spécialiste du sommeil et ainsi de suite. Mais rien ne faisait de différence durablement. La trajectoire générale de ma santé ne cessait de s'aggraver. Selon la sagesse populaire, je faisais tout ce qu'il fallait et pourtant je continuais à empirer. Comment cela pouvait-il être possible si le corps est réellement capable de se guérir lui-même? Certains d'entre vous vivent la même chose et se posent des questions similaires. Alors parlons-en. Parlons de cette croyance selon laquelle le corps se guérit lui-même. Au premier abord, ce mantra paraît tout à fait raisonnable et semble même s'appuyer sur la science. On pourrait même dire que cette affirmation s'accorde bien avec la croyance chrétienne selon laquelle Dieu est le créateur et le concepteur du corps humain. Après tout, il a façonné le corps avec une complexité remarquable et la capacité de se réparer en continu. Le corps humain se répare effectivement lui-même. Vous savez, si vous vous coupez presque immédiatement, à moins d'avoir une maladie importante, cette coupure va commencer à... Votre corps va former un caillot et la réparation des tissus va commencer. Pendant que nous dormons la nuit, d'importantes réparations ont également lieu. J'ai entendu dire qu'en 7 ans, chaque cellule de notre corps serait remplacée. Alors pourquoi est-ce que je remets en question l'affirmation selon laquelle le corps se guérit lui-même?
Pour répondre à cela, il y a deux courants de pensée distincts que je souhaite aborder. Il y a la mentalité alternative et la façon dont elle considère cette phrase « le corps se guérira lui-même » et il y a la vision scientifique. Donc, d'après ce que je peux déduire en regardant ce mantra du point de vue de la médecine alternative, excusez-moi, le sens de cette affirmation repose fermement sur une base de panthéisme qui est l'idée que Dieu est en toute chose. Certains remplacent ce terme de Dieu par celui d'énergie. Maintenant, vous pourriez penser, eh bien, je ne le vois certainement pas de cette façon. Je crois que le corps se guérira lui-même uniquement grâce à la science. Cependant, cela pose également un problème. Lorsque l'on considère le mantra d'un point de vue purement scientifique, on constate que Dieu, en tant que créateur et soutien de la vie, est complètement exclu de l'équation de la santé. C'est énorme et je voudrais aborder une perspective biblique de la santé afin que vous puissiez comprendre pourquoi c'est si important. Mais commençons par examiner attentivement cette mentalité alternative parce que celle-ci est un peu plus facile à aborder en un certain sens. Donc, si vous vous êtes déjà intéressé à la médecine alternative ou si vous avez suffisamment lu à ce sujet, vous aurez remarqué qu'ils font référence au corps et s'adressent à lui comme s'il s'agissait d'une entité distincte de l'individu. Cela est encore plus évident à travers la croyance en un second mantra que la médecine alternative promeut, lequel s'appuie sur le premier mantra. Donc tout d'abord, il y a « le corps se guérira lui-même ». Et puis le second, c'est « le corps sait ce dont il a besoin ». Astuce, il suffit de savoir comment lui demander. Avez-vous besoin de plus ou de moins de vitamine D? Eh bien, demandez simplement au corps. Avez-vous des parasites? Demandez simplement au corps. Avez-vous un problème de thyroïde? Demandez simplement au corps. Dire que le corps sait ce dont il a besoin implique qu'il existe une intelligence du corps, une connaissance cachée avec laquelle nous pouvons communiquer. La quête de la connaissance cachée est toujours à la racine de la divination. Ni la Bible ni la science ne nous enseignent qu'une telle intelligence existe dans le corps. La méthode pour acquérir cette connaissance spéciale ne repose pas sur des tests scientifiques comme les analyses de sang ou l'imagerie, mais sur une sorte de test musculaire. Petite parenthèse d'ailleurs, il n'est pas mauvais d'étudier et d'acquérir des connaissances sur notre corps. On me pose parfois cette question. Il s'agit d'une connaissance révélée à laquelle Dieu a donné accès dans le domaine physique. Dans la Genèse, Dieu a donné à l'humanité la domination et la supervision sur le monde créé. À cette fin, nous pouvons librement étudier et comprendre le monde naturel. Et selon Romains 1:20, faire cela révèle même la gloire du Créateur. Dieu a donné au roi Salomon une sagesse supérieure à celle de tous les autres. Et il parle dans le livre de l'Ecclésiaste de ses études sur le monde naturel. Cependant, la tentation originelle de Satan envers Ève était une connaissance cachée. Dieu a ensuite établi à travers la loi de Moïse que la connaissance acquise par le biais du monde spirituel était interdite. En fait, je vais afficher ce passage dans le Deutéronome. Je ne vais pas prendre le temps de le lire, mais vous pouvez y jeter un coup d'œil pendant que je parle. Dans Deutéronome 18, 9, 13, il est dit que chercher des informations dans le monde spirituel est une abomination, non pas parce que Dieu veut priver ses enfants de quelque chose qui leur serait bénéfique, mais parce que cette information provient de quelqu'un dont le seul but est de faire quoi? Voler, tuer et détruire. Ainsi, le type de test utilisé pour demander au corps ce dont il a besoin ne repose pas sur des connaissances scientifiquement mesurables, mais sur le test musculaire. La réponse donnée est toujours binaire, oui ou non, et elle est toujours posée au corps, et non à propos du corps. En d'autres termes, si vous allez chez un médecin traditionnel et qu'il vous dit, par exemple, « Dites-moi ce qui se passe avec vos symptômes », vous commencerez à décrire « Eh bien, mon bras me fait mal quand je fais ceci », et ainsi de suite. Avec le test musculaire, il ne vous pose pas la question en tant que patient, il la pose à votre corps pour communiquer directement avec le corps.
Et le test musculaire existe sous de nombreuses formes et porte plusieurs noms. Il y a le test du balancement, l'applied kinesiology, la core and specific technique, le drop occipital. Oh, le plus en vogue actuellement, c'est le quantum reflex testing. Cela reste du test musculaire et il existe aussi différentes machines qui font la même chose de façon électronique. Et puis, pour le praticien doué, il arrive même qu'il connaisse simplement la réponse en pensant à la question dans sa tête. Ils n'ont même pas besoin de la dire à voix haute. Toutes ces méthodes utilisent le corps comme une planche Ouija. Ne vous y trompez pas, quel que soit le nom utilisé, il s'agit de divination. Et lorsque cela est utilisé, cela ouvre la porte à l'influence du monde des esprits dans votre vie. Si vous souhaitez connaître mes raisons d'être arrivé à la conclusion qu'il s'agit de divination, j'en donne 11 dans une vidéo YouTube intitulée 11 raisons pour lesquelles le test musculaire est de la divination, et puis aussi médecine énergétique et chrétien traite spécifiquement de la perspective énergétique. En tant que chrétienne, cependant, lorsque je m'impliquais dans ces pratiques, je pensais que je pouvais simplement contourner cette habitude de parler du corps et au corps, comme cela se fait en médecine alternative, en le mettant tout simplement et peut-être même en priant à la place. Si vous avez participé à ces pratiques avec un praticien chrétien, il se peut qu'il ait lui aussi choisi d'omettre la pratique de parler à votre corps, mais cela ne change pas la nature de la pratique. Alors pourquoi parle-t-on du corps de cette manière et pourquoi s'adresse-t-on à lui ainsi? Eh bien, c'est parce que la racine de ces mantras n'est pas scientifique, mais provient de l'occultisme ou du panthéisme. Le fondement de cette croyance est que votre corps possède sa propre intelligence, sa propre connaissance et sa propre volonté, distincte de vous, parce qu'il serait un Dieu. C'est un enseignement erroné. Vous pourriez dire, eh bien, ce n'est pas ce que je crois, ni comment on me l'a expliqué. Je vous crois. Je sais qu'il existe de nombreuses façons dont les gens essaient d'expliquer ces choses pour leur donner une apparence scientifique plutôt que spirituelle. Certains essaient de l'expliquer en termes de subconscient, en disant que le test musculaire permet d'y accéder, comme si, vous savez, le subconscient était une boîte noire. D'autres diront que tout cela s'explique, oh, c'est le grand argument, par la physique quantique. Cette explication en particulier paraît vraiment scientifique, je le sais, mais je n'ai encore jamais entendu personne ni lu quoi que ce soit qui puisse expliquer comment fonctionne la physique quantique et encore moins comment elle prouverait quoi que ce soit. Ce que je sais, c'est que la physique quantique est l'étiquette de référence pour expliquer les phénomènes psychiques et la télékinésie, c'est-à-dire la capacité de déplacer des objets sans les toucher. Et je pense que vous serez probablement d'accord pour dire que si un objet bouge sans être touché, c'est soit la météo, soit le monde des esprits invisibles qui en est la cause. Donc, ce qui est lié à ces explications sur ce qu'est le test musculaire et comment il fonctionne, c'est l'énergie. Et pour plus d'informations sur ce que la Bible dit à propos de l'énergie, vous pouvez consulter ce webinaire, Médecine énergétique et chrétien. D'accord, donc comme j'ai déjà longuement parlé du test musculaire dans d'autres leçons, je ne vais pas entrer dans plus de détails maintenant. Je voulais simplement vous faire prendre conscience de la différence entre la mentalité de la médecine alternative concernant cette croyance que le corps se guérira lui-même et la croyance scientifique ou la base scientifique de cette affirmation. D'accord, passons donc à l'aspect scientifique. Les personnes qui disent, ah, vous savez, je crois simplement que le corps se guérira lui-même d'un point de vue purement scientifique, eh bien malheureusement, c'est également faux. Ce que je m'apprête à vous enseigner nécessite cependant un changement de paradigme complet dans votre façon de penser la santé. Mais je vous demande de bien vouloir me suivre pendant que j'explique ce que je veux dire, car ce changement de paradigme provient d'une perspective biblique de la santé, où Dieu, en tant que créateur et soutien de la vie, a le plus grand impact sur votre santé quotidienne, bien plus que tout ce qui relève du domaine physique. Mon propre parcours de guérison en est une illustration. Je suis une personne déterminée de type A qui a réussi à surmonter la douleur et la maladie pendant des décennies.
Il a fallu que Dieu me permette d'être complètement invalide pendant 1 an avant que je commence à me tourner avec une grande détermination vers la parole de Dieu. Quelqu'un m'a un jour dit en plaisantant que Dieu avait dû me clouer au lit pour que je l'écoute. Ce n'était pourtant pas parce que j'étais rebelle ou que je voulais simplement faire les choses à ma façon. Je ne savais tout simplement pas que Dieu jouait un rôle essentiel dans la santé. Je n'avais jamais entendu un sermon, ni assisté à une étude biblique, ni entendu qui que ce soit enseigner une perspective biblique de la santé. Alors j'ai cherché sans relâche des réponses à mes problèmes de santé selon la manière dont le monde l'enseigne. Je n'aurais jamais imaginé que Dieu agirait en moi à travers sa parole de la façon dont il l'a fait. Et le verset qui est répété à la fois par David et par Jérémie dans la Bible, il envoya sa parole et les guérit. Et ainsi, alors que je passais des heures et des heures en études bibliques et en prière, Dieu a commencé à s'occuper du premier domaine de mon besoin, qui était de panser mon cœur brisé avec son amour. À ce moment-là, le diable, qui ne voulait certainement pas que je me rapproche du Sauveur et que je passe tout ce temps dans la vérité de la parole de Dieu, m'a envoyé une puissante tromperie. Je suis tombée sur un livre qui présentait une vision alternative de la santé et j'ai cherché un praticien formé aux méthodes décrites dans ce livre. À ma grande honte, je me suis impliquée dans le test musculaire et une pratique de médecine énergétique basée sur les méridiens chinois. Je suis devenue assez douée dans ces pratiques avant de finalement comprendre qu'elles étaient démoniaques. Malgré le fait d'avoir été si horriblement trompée pendant les 2 années où j'ai pratiqué la médecine énergétique, Dieu, dans sa grande miséricorde, a commencé à attirer mon attention, à me faire prendre conscience de la vérité. J'avais lu quelques livres écrits par des personnes bien connues qui utilisent certaines écritures, mais qui mêlent aussi la vérité à des philosophies New Age et de développement personnel. Peut-être en avez-vous déjà rencontré certains. J'ai également lu un autre livre qui, bien que je ne le recommande pas pour plusieurs raisons, m'a tout de même aidé à prendre la bonne direction. En fait, il m'a puissamment orienté dans la bonne direction et a suscité une réflexion importante. Pour la première fois, j'ai eu cette pensée. Et vous savez, en tant que chrétien, on pourrait croire que cela va de soi, mais ce n'est pas le cas pour la plupart d'entre nous. Il m'est cependant venu à l'esprit que Dieu, qui a créé le corps humain, doit forcément dire quelque chose à propos de la santé dans sa parole. Comme je l'avais fait autrefois avant de m'impliquer dans la médecine énergétique, j'ai recommencé à lire la Bible heure après heure, mais cette fois-ci en surlignant et en notant chaque passage qui, d'une manière ou d'une autre, parlait de santé, de maladie ou de guérison. Alors qu'auparavant, mon besoin était ce cœur brisé et que j'avais besoin de comprendre l'amour de Dieu pour pouvoir m'approcher de lui et lui faire confiance. Maintenant, mon besoin était la repentance du péché. Et tant de passages que je lisais à travers la Bible reliaient le péché à la maladie et disaient qu'après la repentance, la guérison viendrait. J'ai donc commencé à mettre en pratique ce que j'avais appris et Dieu m'a effectivement guéri complètement. Dieu a alors mis en moi une passion pour étudier en profondeur tout ce que la Bible disait sur la guérison, la santé et la maladie, tous ces passages que j'avais surlignés. Eh bien, j'ai fini par étudier ces sujets pendant 9 ans et, durant cette période, j'ai aussi écrit et publié le livre La vie pour le corps, principes bibliques pour la santé et la guérison, car je désirais ardemment que d'autres comprennent la vérité biblique qui apporte réellement la guérison. Mon histoire illustre pourquoi l'affirmation « le corps se guérira lui-même » est terriblement insuffisante. Mais plus important encore, la Bible, souvenez-vous, notre source de vérité, montre en quoi il s'agit d'un faux enseignement. J'aimerais donc partager avec vous quelques schémas tirés de mon livre « La vie pour le corps » afin d'expliquer en quoi la perspective biblique diffère de la vision typique de la santé. Alors, laissez-moi afficher ce tableau. Le tout premier aspect que nous allons examiner attentivement est la perspective courante et globale de la santé et du bien-être. Et comme vous pouvez le constater clairement, la plus grande et la plus fondamentale couche en bas, la fondation essentielle, est le domaine physique et corporel.
Et dans cette perspective courante de la santé, on croit que le domaine physique a de loin, de très loin, l'impact le plus important en constituant la base même de la santé. Le raisonnement apparemment logique est que si quelque chose vous affecte dans le domaine physique, la solution doit également se trouver dans le domaine physique, par des moyens physiques. Ainsi, des choses comme l'intervention médicale, l'alimentation, l'exercice, etc., deviennent le centre d'attention. Les pensées et les émotions du cœur sont généralement considérées comme jouant un rôle secondaire dans la santé. Par exemple, des études scientifiques montrent que l'anxiété et la dépression sont connues pour affecter le système nerveux autonome, qui est le nom donné à la partie du système nerveux dans le corps qui contrôle toutes les fonctions automatiques, votre cœur, votre digestion, votre respiration, etc. D'accord, donc il est démontré que l'anxiété et la dépression affectent le système nerveux autonome, ce qui à son tour crée des symptômes désagréables. D'accord, donc les gens reconnaissent que le cœur peut avoir un impact sur la santé. Cependant, si vous remarquez en haut de la pyramide dans le schéma, il est reconnu que les chrétiens admettent généralement que Dieu peut, en fin de compte, surpasser la nature en apportant une guérison miraculeuse, et dont nous prions dans l'espoir de cette issue. Cependant, Dieu n'est pas perçu comme ayant un rôle actif dans notre santé, mais plutôt comme ayant le pouvoir d'intervenir s'il le souhaite. D'accord? Alors qu'en est-il de la perspective biblique? Réfléchissons à cela. Dans la perspective biblique, les choses sont inversées et au lieu que Dieu soit en haut et que, vous savez, son impact soit lointain et qu'il puisse choisir d'intervenir, cela montre qu'il est le fondement de la santé. Il a l'impact le plus important de tous. Ainsi, Dieu et le domaine spirituel ont le plus grand impact sur la santé, le cœur venant ensuite en importance. Et tous les aspects physiques, que ce soit l'alimentation, l'exercice, les microbes ou la génétique, ne peuvent influencer la santé que dans la mesure où Dieu et le cœur le permettent. Parce que l'expérience et ce que j'ai à dire ne sont pas les critères de la vérité, ils n'ont aucune importance à moins de correspondre à la Bible. J'expose cette perspective biblique de la santé en utilisant énormément de versets bibliques dans le livre Life to the Body. Mais pour l'instant, je vais simplement vous donner un aperçu rapide avec suffisamment de versets pour vous montrer que je n'invente rien. C'est vraiment dans la Bible. Mais si vous voulez plus de détails, consultez mon livre. Tout d'abord, Paul dit dans 1 Timothée 4:8. L'exercice physique est utile à peu de choses, mais la piété est utile à tout. Et puis, Actes 17, 27, 28 dit, Dieu a fait cela pour qu'il le cherche, qu'il s'efforce de le trouver, et qu'il le trouve peut-être, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, regardez bien, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Il est central. La perspective biblique de la santé révèle un lien direct entre le physique et le spirituel l'emportant sur le physique. Nous voyons ce lien de façon la plus évidente lorsque la paix avec Dieu fait défaut. Et le verset dont mon livre tire son titre parle de cela. C'est le verset Proverbe 14:30, et il dit « Un cœur en paix donne la vie au corps, mais la jalousie fait pourrir les os. » La paix avec Dieu peut manquer à cause du péché, car le Père veut que ses enfants soient en communion avec lui. Il veut que nous soyons en sa présence, et le péché empêche cette communion. Ainsi, Dieu peut utiliser la maladie comme un outil de discipline pour le péché, et lorsque c'est le cas, Dieu bloquera probablement le chemin vers la guérison jusqu'à ce que son enfant se repente. Nous voyons cela dans Hébreux 12, 9, 13. Il est écrit: D'ailleurs, nous avons eu des pères humains pour nous corriger, et nous les respections. Ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits? Et quoi? Que dit-il? Et vivre. Certes, toute discipline semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais plus tard, elle produit un fruit paisible de justice pour ceux qui ont été formés par elle.
Fortifiez donc vos mains défaillantes et vos genoux flageolants. Faites des sentiers droits pour vos pieds, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt soit guéri. Une autre façon dont nous voyons dans la Bible que Dieu influence la santé, c'est lorsque nous marchons selon la chair plutôt que selon l'esprit. Car lorsque nous marchons selon la chair au lieu de l'esprit, nous entravons notre source de vie qui est le Saint-Esprit. D'où est-ce que je tire cette idée? Eh bien, de Romains 8, 11, qui parle de l'Esprit Saint qui insuffle la vie et la vitalité à nos corps mortels et périssables. Et on nous dit aussi très clairement dans Romains 8, 6, l'esprit dominé par la chair est une voie qui mène à la mort, tandis que l'esprit dominé par l'Esprit Saint est une voie qui mène à la vie et à la paix. Quel est ce mot? C'est la mort. Mais l'esprit dominé par l'esprit est quoi? La vie et la paix. Certains m'ont dit que, bien que leur santé se soit nettement améliorée après la repentance, Dieu ne les a pas complètement guéris. Pourquoi cela? Eh bien, il pourrait y avoir de nombreuses raisons. Mais d'après Romains 8, d'après ce passage au verset 6, mais aussi une grande partie de tout le chapitre 8 de Romains, et puis de nombreux autres passages du Nouveau Testament, nous voyons que la guérison peut faire partie de la sanctification. Réfléchissez-y simplement. Les symptômes persistants peuvent être un rappel du besoin de marcher selon l'esprit, qui est notre source de vie, plutôt que selon la chair. Et c'est donc un outil de formation. Et lorsque nous avons appris à marcher selon l'esprit dans ce domaine, alors les symptômes, je crois, la guérison complète peuvent venir ou viendront. Change ça. En passant, je dirais que nous vivons dans un monde maudit par le péché, avec des corps qui vont se détériorer. Vous savez, tout ce truc du vieillissement que je n'aime vraiment pas. Nous ne devrions donc pas être surpris par les symptômes du vieillissement. Une autre chose à laquelle la Bible fait référence, ce sont les afflictions communes à l'homme, et cela inclurait les infections et maladies de courte durée qui sont le résultat de vivre dans un monde déchu. Et vous savez, l'apôtre Paul, Épaphrodite, Timothée et Tychique ont tous souffert de ces afflictions communes à l'homme, même s'ils étaient croyants. La dernière façon dont la Bible montre que le monde spirituel affecte le corps physique se trouve dans des exemples de personnes dont les symptômes et les maladies étaient dits être directement causés par le domaine spirituel. Je suis sûre que vous pouvez penser à des exemples de ce type si vous avez lu les évangiles, mais nous avons aussi l'exemple de l'Ancien Testament avec les ulcères de Job, ainsi que des passages du Nouveau Testament qui font référence à des personnes tourmentées par des esprits impurs, qui allaient mieux lorsque les esprits étaient chassés. Et il ne s'agit pas nécessairement uniquement de possession démoniaque, mais aussi de tourments démoniaques sous forme d'oppression. Éphésiens 6, 11, 12 nous rappelle avec force que la lutte que nous percevons comme étant purement physique n'est en réalité pas seulement charnelle, mais bien plus profonde et spirituelle. Il est écrit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Vous savez, il y a tout juste une semaine, il s'est passé quelque chose qui, alors que je me préparais, je me suis dit, vous savez, cela ferait vraiment une bonne illustration, donc je veux la partager avec vous. J'ai un ordinateur portable assez ancien et il y a environ 1 an, il a commencé à très mal fonctionner après que je l'ai mis à jour avec les applications Microsoft Office. Je n'ai pas fait le lien à ce moment-là, mais il se bloque souvent pour une raison inconnue et met un temps fou à charger les pages ou à répondre à mes commandes. Inutile de dire que cela a été une source inépuisable de frustration. Je sais que vous savez probablement de quoi je parle, que vous l'avez vous-même déjà vécu. Donc, pendant de nombreux mois, Seth et moi, je ne voulais pas dépenser d'argent pour acheter un nouvel ordinateur portable. Alors Seth et moi avons tout essayé pour découvrir et résoudre le problème. Nous avons vérifié s'il y avait des virus. J'ai supprimé toutes sortes d'applications, de fichiers, de photos, etc. pour essayer de libérer de l'espace. Seth a doublé la mémoire de l'ordinateur et puis la semaine dernière, j'ai finalement dit « j'en ai assez ». Je l'emmène chez un professionnel.
Et donc, je l'ai fait et la conclusion a été que le problème devait venir du fait que le système d'exploitation de l'ordinateur ne fonctionne pas correctement avec le nouveau Microsoft Office. Même si nous avons éliminé tout ce qui était mauvais, comme les virus, vous savez, un peu comme si on avait détoxifié l'ordinateur, nous avons libéré de la mémoire et lui avons donné les mises à jour les plus récentes et les meilleures. En d'autres termes, nous lui avons donné ce que nous pensions qu'il lui fallait. Il ne peut pas fonctionner correctement parce que l'élément clé qui détermine la façon dont l'ordinateur traite et fait fonctionner le système d'exploitation agit en fait contre l'ordinateur. La perspective biblique de la santé n'est pas que Dieu est distant et ne s'implique pas dans la santé, mais qu'il est le système d'exploitation. Vous pouvez détoxifier votre corps indéfiniment. Vous pouvez vous nourrir des meilleurs aliments biologiques et complets connus de l'homme et combler toutes les carences avec des compléments alimentaires. Vous pouvez faire de l'exercice et vous reposer de façon optimale. Et le corps échouera tout de même à se guérir lui-même, parce que le corps n'est pas votre source de vie. C'est le Saint-Esprit. Il est le système d'exploitation et la Bible contient, si l'on veut, le logiciel qui fonctionne en harmonie avec l'Esprit. Lorsque nous remplissons nos vies de la parole de Dieu, le Saint-Esprit agit avec cela. C'est véritablement le chemin de la vie. Rappelez-vous attentivement ce que dit le livre de Romains 6, versets 8-6. Regardons-le à nouveau attentivement. Romains 8-6 dit clairement « L'esprit qui est dominé par la chair, c'est la mort spirituelle, mais l'esprit qui est dominé par le Saint-Esprit, c'est la vie éternelle et la paix profonde. » D'accord ? Revenons donc à notre schéma, cette pyramide, et regardons attentivement la deuxième couche de cette pyramide pour en parler plus en détail, le cœur. Ainsi, le cœur est un élément fondamental et important selon les saintes écritures de la Bible. La Bible nous dit à plusieurs reprises que le cœur est la source de la vie. Il est clair, d'après de nombreux passages ainsi que des recherches scientifiques menées au cours des 50 dernières années, que le cœur insuffle la vie ou la retire à chaque cellule de notre corps. Je vais simplement vous partager 2 versets rapides qui parlent de cela. Je vous ai déjà cité celui qui dit qu'un cœur en paix donne la vie au corps. Regardons maintenant Proverbe 18-14 qui dit « L'esprit d'un homme le soutient dans la maladie, mais un esprit abattu qui le relèvera. » Et Proverbe 17-22 dit « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Vous savez que le sens littéral de la phrase hébraïque que les traductions anglaises rendent par bon remède est en réalité le mot une guérison. Donc, le cœur joyeux est une guérison, pas seulement un bon remède, une guérison, mais un esprit abattu épuise la santé. Je sais que j'ai vécu cela lorsque Dieu a commencé à guérir mon cœur brisé par sa parole et à transformer mon esprit. Cela a insufflé la vie dans mon corps et mes problèmes hormonaux se sont résolus d'eux-mêmes en conséquence. Par conséquent, puisque Dieu a le pouvoir de bénir ou de bloquer le chemin vers l'aide et que le cœur donne ou entrave la vie, tout dans le domaine physique peut devenir efficace ou inefficace selon des facteurs extérieurs au domaine physique. Donc oui, Dieu a bien conçu le corps humain pour qu'il se répare lui-même, mais il a aussi conçu le cœur pour qu'il règne sur son fonctionnement. Et de plus, lui, en tant que créateur et soutien de la vie, prend l'habitude d'influencer la santé directement ou indirectement pour le bien par le Saint-Esprit et pour le mal en retirant sa bénédiction ou par l'intermédiaire d'esprits impurs. Comprendre et appliquer cette connaissance entraîne un changement de paradigme complet dans la façon d'aborder la santé. Au lieu du chemin de vie du monde qui engendre une obsession, vous savez de quoi il s'agit, mesdames? Une obsession de prendre soin du corps. Le chemin biblique de la vie est centré sur la sagesse de la parole de Dieu et la vie par l'esprit, non pas dans l'effort, mais dans le fait de demeurer en lui. D'accord, parlons maintenant d'applications concrètes. Donc, si vous faites des détox à répétition, suivez des régimes restrictifs et prenez des compléments alimentaires comme des bonbons, mais que vous n'êtes toujours pas guéri, si vous faites tout cela, tout d'abord, sous la direction de tests musculaires,
de traitements basés sur l'énergie ou d'autres approches médicales issues du New Age, alors vous marchez dans le péché et Dieu bloquera probablement la capacité du corps à se guérir lui-même. Mais si vous marchez dans un schéma de péché, je ne parle pas de... La Bible ne dit pas que nous devons être parfaits. Nous ne pouvons pas être parfaits. Donc ce n'est pas de cela que je parle. Mais s'il y a un schéma de péché dans lequel vous continuez à marcher sans tenir compte de Dieu, alors il est probable que vous ne puissiez pas guérir, car Dieu, si vous êtes son enfant, vous disciplinera pour ce péché. Passez-vous de longues heures à rechercher des théories séculières sur la santé et à suivre les dernières tendances, tout en reléguant Dieu au second plan, comme une simple réflexion après coup? Il est probable que vous ne guérirez jamais. Dieu seul est votre source de vie. Placez-vous votre espoir de guérison dans les médecins traditionnels, les médicaments, les opérations ou les procédures, tout en demandant simplement la bénédiction de Dieu sur ce que vous avez déjà décidé de faire? Alors je veux que vous considériez le passage de 2 Chroniques 15:2. C'est un passage très puissant qui parle du roi juste Asa. Il est écrit, Asa fut atteint d'une maladie au pied. Bien que sa maladie fût grave, même dans sa maladie, il ne chercha pas l'aide du Seigneur, mais seulement celle des médecins. Puis, la 41e année de son règne, Asa mourut et rejoignit ses ancêtres. C'est quelque chose à vraiment méditer. Est-ce que vous limitez votre alimentation dans des domaines clés comme le blé, les produits laitiers, les graisses et les glucides, parce qu'ils semblent provoquer toutes sortes de symptômes? Et bien sûr, la sagesse actuelle, celle du monde, dit que ces aliments sont responsables. Alors, il est probable que votre corps ne se guérira pas lui-même, car vous avez échangé la vérité de Dieu contre un mensonge. Pourquoi dirais-je une telle chose? Je sais que cela peut sembler très dur, mais la Bible dit dans 1 Timothée 4:1-4, et si vous ne notez aucun autre passage, si la nourriture est un sujet de préoccupation pour vous, s'il vous plaît, notez ce passage, étudiez-le, réfléchissez-y, méditez sur ce qu'il dit. Mais en gros, ce que ce passage dit, c'est que Dieu a créé toute nourriture pour être une bénédiction pour ses enfants et que rien ne doit être rejeté. Cependant, le passage avertit que dans les derniers jours, des esprits trompeurs enseigneront que les aliments créés par Dieu doivent être rejetés. Je sais que les sensibilités alimentaires sont bien réelles. Je sais à quel point cela peut causer de la douleur. J'ai moi aussi eu d'importants problèmes dans ce domaine, mais nous ne pouvons pas négliger la vérité de Dieu au profit de la sagesse du monde. Nous devons chercher le Seigneur à ce sujet. Si vous avez des difficultés dans ce domaine, je vous encourage à vous procurer mon livre « La vie pour le corps » et à lire le chapitre 18 sur la nutrition. Je pense que cela vous ouvrira vraiment les yeux. D'accord, je voudrais donc conclure avec un dernier passage tiré de Jérémie 8 et 9, les chapitres 8 et 9, qui mettent en évidence le fait que le corps ne peut pas se guérir lui-même à moins que le Seigneur ne le permette. Alors, regardons cela ensemble. Il est écrit: mais mon peuple ne connaît pas les exigences du Seigneur, puisqu'ils ont rejeté la parole du Seigneur. Quelle sagesse ont-ils? Car ils ont guéri la blessure de mon peuple superficiellement. Avez-vous déjà ressenti cela lorsque vous allez voir un praticien, lorsque vous faites toutes ces choses, que vous êtes guéri en partie, mais jamais complètement? Et le verset continue en disant: car ils ont guéri la blessure de mon peuple superficiellement, disant: paix, paix, alors qu'il n'y a pas de paix. Ont-ils honte de leur conduite abominable? Oh, ils n'ont aucune honte. Ils ne savent même pas rougir. Alors ils tomberont parmi les déchus. Oh, diapositive suivante, désolé pour cela. Alors ils tomberont parmi les déchus et ils seront abattus lorsqu'ils seront punis, dit le Seigneur. Car le Seigneur notre Dieu nous a condamnés à périr et nous a donné de l'eau empoisonnée à boire parce que nous avons péché contre lui. Nous avons espéré la paix, mais aucun bien n'est venu, un temps de guérison, mais il n'y a que la terreur. Et puis regardez la dernière partie de ce verset. Elle fait référence à un endroit appelé Galaad, le baume de Galaad, car Galaad était connu comme un lieu où l'on trouvait des remèdes, des herbes médicinales, des concoctions qui pouvaient être utilisées comme des médicaments. C'était donc un endroit où les gens allaient pour obtenir de l'aide médicale. Et les versets posent ces questions de manière facétieuse.
N'y a-t-il pas de baume en Galaad? En d'autres termes, sont-ils à court de remèdes ou quoi? N'y a-t-il pas de médecins là-bas? Tous les médecins sont-ils partis? Non, bien sûr que non. Le verset continue. Pourquoi donc n'y a-t-il pas de guérison pour la blessure de mon peuple? C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur Tout-Puissant. Voyez, je vais les affiner et les mettre à l'épreuve, car que puis-je faire d'autre à cause du péché de mon peuple? Jérémie 8, 7, 9, 11, 12, 15, 22 et 9, 7. Dans notre orgueil, nous pensons pouvoir prendre le contrôle de notre santé en la nourrissant et en prenant soin de la bonne manière et ainsi créer la santé. Bien que nous devions évidemment prendre soin de notre corps, s'il vous plaît, ne pensez pas que je dis que nous ne devrions pas en prendre soin. La façon dont nous le faisons aura un impact sur notre santé. Mais nous ne pouvons pas surpasser le Seigneur Dieu Tout-Puissant, ni nos propres cœurs. Je vous exhorte aujourd'hui à décider de consacrer tout le temps et l'énergie que vous dépensiez autrefois à poursuivre l'idole de la santé, à chercher plutôt le Sauveur de tout votre cœur. Il ne vous décevra pas. Que Dieu vous bénisse, chère sœur, alors que vous le cherchez de tout votre cœur.